pour Madame Barzéguian, ce serait Le feuillage avec des vraies feuilles. en armure. En armure. Bah ouais, la pauvre, la pauvre, vu ce qu'elle prend, il faut qu'elle ait une belle armure. Coco Das Vegas, bienvenue. Merci. Moi, le matin, quand je me fous à poil avant d'aller à la douche, c'est un tableau plutôt lamentable, c'est ce que je veux dire. Toi, ton job, c'est de te dessaper, mais devant un public, devant des centaines de personnes, avec style, qui payent pour ça, avec style et glamour. Le jour où quelqu'un paye pour me voir me dessaper le matin, je serais refait de ouf. Tu es une icône du burlesque en Alsace, mais pas que. Tu es aussi meneuse de revue pour les pin-up d'Alsace et tu es la maman du festival Alsace Rock and Jive Festival, c'est bien prononcé? C'est ça, parfait. C'est ça, qui aura lieu du coup du 17 au 21 mai 2023 à l'Iliade, Ilkirch. Ouais. Okay. C'est quoi le principe du festival rapidement? C'est un festival autour des années 50, donc avec 11 concerts musicaux, principalement du rock, du swing, du rockab. Il y a aussi des shows burlesques, évidemment, on ne se refait pas. Il y aura un car show, il y a un food truck, il y a des stands. En fait, c'est tout l'univers un petit peu de Retour vers le futur qui va venir aux gens. Trop bien, pendant 5 jours du coup. 5 jours. Ilkirch. Ouais. Et tu es la maman de 2 lapins aussi, et tu me disais Oui. en off qu'en plus tu en es allergique, et ça c'est quand même l'amour vache. Quoi. Ouais, c'est horrible. En fait, on avait un premier lapin, et j'ai découvert que j'étais allergique, et puis on a vu, tu sais, quand les gens savent que tu as un lapin, après ils commencent à t'envoyer dès qu'il y a un lapin qui est en péril, et ils t'envoient les trucs. Quoi. Tu vas les sauver. Et il y a eu un moment où, bon, ben voilà, on a pris un deuxième lapin, parce qu'on s'est dit, oh le pauvre, il est seul. Et c'est vrai que les lapins ils sont grégaires, en fait. On appelle ça l'instinct grégaire et tout. Et donc, du coup, on a pris un deuxième lapin pour qu'il soit heureux, sauf que l'autre, il est genre, comment ça s'appelle, angora, quoi. Il perd quoi? Il perd ses feuilles. Il perd ses plumes. Il perd tout, quoi. Et c'est un enfer, moi je vis un enfer. Alors j'ai beau aspirer. Alors le premier c'est Kiwi, ok. Et le deuxième c'est Basile. Ok. Voilà. C'est Basile qui te fout la misère? Bah les deux, parce qu'ils perdent leur poil, en plus ils se mettent pas d'accord sur la période, donc du coup c'est un petit peu perpétuel en fait, c'est un espèce de mouvement perpétuel de la loose. Ok, mais c'est beau, t'es généreuse en amour tout de même, puis tu continues d'en prendre soin. C'est bien mignon, c'est parce qu'ils sont bien mignons. Ok, gros big up à Basile et Kiwi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ton enfance. Tes parents se sont rencontrés du coup dans un orchestre de chorale. Oui, comment c'est ça? Tu sais. J'ai bien travaillé. Ouais, et quand tu as 8 ans, vous grimpez dans la Volvo de ton daron. Ouais. Et vous allez faire une tournée en France. Quel genre d'enfant a fait ça? Bah je sais pas, mais peut-être à l'époque beaucoup d'enfants des années 80 en fait, parce que... Mais c'est fou. Ça me fait penser à Green Book, quoi, tu vois. Ouais, non, bah je sais pas, moi j'ai toujours évolué là-dedans. Maman était chanteuse, papa était guitariste, du coup, et ils avaient leur petit groupe et ils tournaient, puis ouais, c'était dans la Volvo, puis mon père est clopé à la voiture, il n'y avait pas de ceinture à l'arrière, enfin tous ces clichés des années 80, tu vois. T'en as quoi comme souvenir de ça? C'est encore... De la clope dans la voiture? Non, dégueulasse. De cette période en général Non, c'était... C'est quoi du coup? Vous viviez sur la route ou vous... Non, et c'était juste que je les accompagnais quand il fallait, quand ils avaient peut-être pas de moyens de garde aussi, donc ils m'emmenaient, et puis c'est vrai que mon père était... on faisait beaucoup de choses avec la Volvo, on est parti en Yougoslavie, en Grèce, en voiture, à l'époque. À chaque fois pour des concerts du coup et toi? Non, pas forcément en vacances aussi, mais eux ils aimaient bien se taper 3 jours de voiture pour aller dans un pays, quoi. Voilà. T'étais unique? Ouais. Ok. Ouais, moi j'ai des souvenirs impérissables de ça. Nous on était 5 enfants à la maison. Oh waouh! Une grosse famille nombreuse et des traversées de la France pour aller en vacances à 5 dans la voiture avec tout le monde qui se tape dessus. Ah ouais, moi j'étais pépère derrière, je pouvais m'étaler, il n'y avait pas de problème. Avec de la fumée de clope dans la oui, gueule. avec la fumée de clope. Et c'est à ce moment-là du coup que tu te découvres un petit kiff pour la scène? Alors en fait, il y a eu un moment où mes parents ont fait il y a eu un enfant à un moment donné qui était tombé dans de l'eau, Grégory il s'appelait, et tu sais les fameuses 3 minutes il était devenu handicapé quoi. Et mes parents l'ont vu en reportage ou je sais pas quoi, et ils se sont dit il faut absolument qu'on crée une association pour filer de la thune pour aider ses parents à s'en sortir quoi. Et ils ont créé un truc qui s'appelait les Enfants de l'Espoir.
Et c'était une association qui aidait tous les handicapés, les petits-enfants handicapés. Et j'ai dû enregistrer une chanson, enfin pas une chanson en fait, mon père avait écrit un texte où je me mettais dans la peau d'un enfant handicapé en fait, et je racontais en fait ce qui s'était passé dans la peau de ce petit Grégory. Rien à voir avec le petit Grégory qu'on connaît tous. Non, Ok. c'est vrai, pardon. Oui, non, parce que du coup, c'est vrai, en plus il s'est noyé et tout. Non, Okay. non, c'est un autre Grégory. Et donc du coup, je racontais son histoire et on a fait un concert, donc j'avais 8 ans, au Palais des Congrès à l'époque. Et il y avait C. Jérôme et Catherine Ferry à l'époque, tu vois, c'est encore des trucs des années 80, mon Dieu. Bien old school. Ouais, bien old school. Et donc c'était ma première scène, il y avait à peu près 3000 personnes. Ok, c'est la première fois du coup que tu t'es La première fois de ma vie, et c'était en direct, hein, donc j'ai dû balancer tout mon texte. Et flip total ou Flip total. Ouais, pas la révélation, genre. Non, pas du tout la révélation, je suis sortie de scène, je me suis affalée sur un canapé, j'étais genre en mode... Et comment ça vient plus tard, du coup, ce kiff de te lancer dans le burlesque, dans l'univers du cabaret un peu? Bah après, j'ai toujours fait de la danse quand j'étais petite, et puis je voulais devenir danseuse au Crazy Horse. Et puis en fait, j'ai pas fait le conservatoire de classique et tout, donc j'ai pas les bonnes bases. Et puis j'étais trop grosse aussi pour le Crazy Horse, trop tatouée, enfin trop tout quoi, ça marchait pas. C'est quoi la différence? Crazy Horse, c'est pas du coup l'univers pin-up du tout, c'est Non, elles sont toutes nues et Ouais. elles sont habillées juste par des lumières en fait. Ok. Mais c'est des tailles mannequins, enfin c'est vraiment, tu sais, il y a une hauteur, moi je suis petite en fait, je fais 1m65 donc je suis pas très grande, donc du coup... On s'en rend pas compte avec les talons du coup. Ouais, voilà, mais je suis pas très grande. Et donc, il n'y avait rien qui collait. Bon, bref. Et donc, du coup, il y a eu un moment où moi, j'étais coach sportif, en fait. Et puis, il y a Luna Moka qui donnait des cours à l'endroit où je donnais des cours de sport. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de burlesque. Et c'est comme ça, en fait, que c'est... Luna Moka, qui est ta grande amie, du coup, elle qui t'a mis Yes. à l'étrier un peu. Ouais, avec laquelle j'ai monté Pin-Up d'Alsace au départ, quoi. On a une nouvelle petite tradition depuis pas longtemps dans Petit Kawa. Tu veux que je boive une bière? Ouais, un peu. C'est les questions random. Alors, pas tout à fait boire de d'accord. bière, mais il y a des questions là-dedans. Il y a 3 questions. Je te propose d'en piocher une, de nous la lire et puis d'y répondre. D'accord. Attends, d'abord, juste, je regarde s'il n'y a pas de bête dedans. Non. Ok. Il n'y a pas de piège. Ceci dit, c'est pas random parce qu'il n'y a que 3 papiers dans ton truc. Donc, C'est les questions qui sont random. Ah, ok. Alors, c'est quoi la rencontre la plus improbable que tu aies vécue? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie à tout jamais? Alors elle n'est pas improbable, mais par rapport à la rencontre qui a changé ma vie à tout jamais, je dirais peut-être que il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu Luna, et il y a eu aussi Franck Meunier, bien sûr, qui, à l'époque, quand j'ai commencé à prendre des cours de burlesque, Franck venait de racheter la Salamandre, à l'époque, et Luna a organisé son premier show de son école à la Salamandre. Il se trouve que Franck était dans le public, et j'ai dansé là-bas. Et vu que j'avais un petit bagage de danse et tout, Franck m'a vu danser. Et il s'est retrouvé quelques temps après, on était à une soirée aux Aviateurs, genre à 3 du mat, tu vois, tu peux t'imaginer et tout. Ouais, voilà, comme ça. Et il y a Franck qui vient me voir et qui me dit « Et au fait, j'ai un job pour toi ». Et moi, je fais « Ah, putain, c'est cool !» tu vois. Et je passe à autre chose parce que sur le moment, j'ai pas percuté. Et je me réveille le lendemain en me disant « Putain, Franck m'a proposé un job, en fait, c'était quoi ?» Donc je le rappelle et j'ai dit « Mec, j'ai rêvé ou tu m'as proposé un job, en fait ?» Il me dit « Non. J'aimerais que tu deviennes programmatrice de la Salamandre et je voudrais aussi qu'il y ait un show burlesque par mois à la Salamandre. » Et en fait, le burlesque à Strasbourg, si tu veux, c'est un peu grâce à Franck en fait que c'est arrivé comme ça parce qu'il nous a permis en fait, parce qu'au début les shows qu'on faisait c'était pas ouf non plus, tu vois, on débutait, enfin c'était très amateur quoi. Et grâce à lui, on a pu manger de la scène en fait, manger et devenir de plus en plus professionnel. Et c'est lui qui nous a donné quelque part et qui a ouvert à Strasbourg tout cet engouement du burlesque. Tu as fait de la musique un petit peu? J'ai fait 8 ans de piano, je sais jouer au clair de la lune, la Théon. C'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai fait 12 ans d'allemand, je ne sais pas dire un mot. Voilà, tu vois. Je te comprends, il y a des fois les apprentissages qui passent pas. Est-ce que tu faisais des spectacles quand tu étais gamine? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu faisais quoi comme genre de spectacle? T'as parlé à ma mère ou quoi en fait? Non, mais je te demande parce que moi j'en faisais de ouf des spectacles. Ah ouais, bah oui, bien genre, sûr. Et il fallait me regarder, tu vois. Ah bah oui, c'est la règle. Aussi pourri que ce soit, il faut regarder, bien sûr. Ouais, bien sûr, je faisais des spectacles de danse, évidemment, avec du playback sur Balavoine, je me souviens. Classe. La Ziza. Ah ouais, on est un peu plus level up que Laurie. Oui, mais en même temps, Laurie, j'étais déjà bien adulte, hein, je pense, quand elle est arrivée, elle. Et mon père aussi il faisait le BAFA, tu sais, à l'époque, et puis il m'emmenait avec lui, tu sais, pour devenir animateur. Ah oui, j'ai tous les diplômes. C'est très drôle. Voilà, tu vois. Et j'allais avec lui, donc lui, il était formateur BAFA, et j'allais avec lui, puis il y avait toujours cette fameuse soirée de fin de BAFA où tu devais faire un spectacle et tout. Donc moi, je faisais le French Cancan à l'époque, c'était mon truc que je faisais à chaque fois. Ouais. Où t'étais mono? À Cronenbourg, à la cité nucléaire. Ah, trop bien. Ouais.
Ok. Et tu t'as fait quoi du coup? T'as fait ton BAFA quand même et tout? Ah mais oui, Ah ouais. alors attends, parce que là il y a une histoire familiale. Ma grand-mère était la directrice de Langevin, de l'école Ah ouais. enfin du truc du centre aéré de Centre Cronenbourg. socioculturel? Non, du centre C'est un aéré centre aéré, de ok. Cronenbourg. Pendant des lustres, et donc mes parents, mon père et toute sa famille étaient mono à l'époque, parce qu'elle était directrice de ce truc-là toute sa vie, quoi. Et donc du coup, chez nous, dans ma famille, si t'as pas le BAFA, genre tu te fais limite Ah ouais, c'est le passage la obligatoire honte comme le bac. Ouais, c'est ça. Donc moi, dès que j'avais 14 ans, si tu veux, l'été, moi j'étais aide mono. J'ai commencé aide mono, ensuite j'étais mono, ensuite j'étais mono de colo. Enfin voilà, j'ai tout fait. Trop bien. Et je faisais des colos quand j'étais petite, évidemment. T'en as des bons souvenirs de J'ai adoré. tes J'adorais colos ça, en tant moi. que mono? Ouais. Bons Et toi, souvenirs. t'étais mono où? Moi, j'ai bossé où? J'ai bossé à l'ARES, à l'Esplanade, des centres socioculturels. J'ai bossé à la mairie d'Ilkirch pendant quelques années. Et après, j'ai dirigé des séjours itinérants en Espagne, Portugal Oh waouh. et en Écosse, Irlande. Ouais, très très bon souvenir avec des gamins qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs aussi. Ah ouais. Mais ouais, moi j'ai des gamins avec qui on a fait une grosse rando en Espagne, Portugal de 16 ans sous 37 degrés. Gamin qui a tombé dans les vapes en pleine rando et qui avaient en fait de la vodka dans leur gourde Oh. pendant toute la rando. Et du coup, qui était allé la chercher entre 4 et 6 du mat pendant que tous les animateurs dormaient dans une épicerie de nuit en ville avec les potes qui n'ont pas dormi de la nuit du coup. Bah tu vois, moi, si c'était nucléaire, il s'est rien passé de fou comme ça. C'était pas ouf, c'était pas nucléaire du tout quoi. Tu vis dans la campagne, Oui, paradoxalement, avec tout l'univers dans lequel tu es tout le temps. On est un peu loin de Vegas, dans le Carlsberg, c'est ça? c'est vrai, je vis dans le Corosberg, ouais. Et avant ça, tu es passé tout de même par Vegas, tu es passé Ouais. par les States. Ouais, Tu as vécu là-bas même, tu as vécu où aux États-Unis? j'ai vécu à San Francisco et à Chicago. C'était pour le burlesque du coup? Pas du tout. D'accord. Non, je suis Tu allée pratiquais pas là-bas. du tout Je suis allée là-bas pour partir, fuir un petit peu ma vie de l'époque et tout, et puis faire un petit peu de thunes aussi, en passant. Pour revenir, j'avais pas de visa de travail. Et donc du coup, non, c'était vraiment pour vivre le American way of life. Et alors? Et alors, c'est mieux la France. Mais là du coup, tu pratiquais pas du tout. Non, je faisais 2-3 cours de sport là-bas. Mais Je tu t'ai bien as entendu. pu faire une intervention à Vegas. Oui, alors ça, c'était Enfin, bien après. Ouais, c'était après. Ouais, ok. ça c'était bien après au Viva Las Vegas. C'est le plus gros festival de rockabilly du monde. Celui que j'essaye de copier un petit peu, si tu veux. Ça t'a surpris le public là-bas, la réceptivité, la manière dont ça se fait? Est-ce que c'est semblable à la manière dont ça se fait en France? Le public est semblable. burlesque. Le public est semblable, mais le burlesque américain n'a rien à voir avec le burlesque français. Pourquoi? Dans le sens où en France, tu sais, on est obligé de corticaliser, de réfléchir, de justifier tout ce qu'on fait. Donc quand on va se déshabiller, il faut tout le temps qu'il y ait une raison pour se déshabiller. Soit Donc, t'as des trop acclamations, chaud, ou alors ouais. t'as trop bu, ou alors il se passe un truc, tu vois. Aux États-Unis, non, elles se dessapent, mais c'est hyper rapide, et elles vont tourner les nippies pendant 1 minute 30, Il y a tu un vois. côté striptease. Beaucoup plus emprunt que chez nous, tu vois, où nous, on est plus... Nous, on va enlever le soutif, même pas les 20 dernières secondes, et puis ça dure pas longtemps, quoi. Elle reste en nippies pendant hyper longtemps, et c'est beaucoup plus, un peu plus... C'est notre pudeur française un peu. Ouais, tu dis notre ça, ou pudeur pas? française, et puis le fait qu'il faut justifier, tu vois, enfin... Bah, ça fait partie du show, mais tout ça, c'est aussi ça qui fait toute l'esthétique du spectacle burlesque, non? Ouais. Parce que sinon, on est dans le striptease, clairement. Enfin, Oui, c'est alors comme ça que je le vois. burlesque, c'est du striptease à la Ouais. base, avec un petit peu plus de pudeur. Voilà. Et toi, c'est un truc qui te fait chier ou qui t'allait très bien, la manière de faire des États-Unis? Non, ou, non, moi j'aime bien la pudeur ouais. française, ça me va bien, moi. C'est quand même, il y a un côté un peu plus classe, peut-être un peu plus élégant. Ouais, moi j'aime bien ça. Ok. Après, je sais, parce qu'aussi j'aimerais bien savoir danser comme les Américaines, envoyer du steak, être hyper sexe sur scène, mais je sais pas faire en fait. Donc finalement, après avoir vu ça, t'as atterri dans le Carlsberg. C'est ça. Est-ce que c'est un équilibre dont tu as besoin en fait? Est-ce que la Coco dans la vie de tous les jours, elle aime aussi ce calme, d'être un peu retirée et de ne pas tout le temps être dans l'animation, le show, les paillettes? Ah bah ouais, moi j'aime bien être T'en chez as moi. besoin. Tu sais, je dis toujours je m'habille en mou, donc je mets des habits mous, tu vois, comparé à là où je suis engainée, engoncée, tout ce que tu veux. Alors je mets des habits mous et je fais de la couture chez moi et je regarde des séries, je caresse mes lapins. Dans ma vie, en fait, je parle beaucoup, tu sais, comme je suis meneuse de revue dans les shows et tout, et des fois j'ai pas envie de parler. Donc je me fais violence aussi, parce que c'est Eh mon oui. métier, tu vois. Donc il y a plein de fois en fait où j'aime bien fermer ma gueule au final et rien dire, tu vois. Est-ce que c'est devenu ton mode de vie d'être une pin-up? Est-ce que déjà, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que
c'est une attitude, c'est ce sourire éclatant en permanence, une tenue, ou c'est genre il y a des fois où tu sors de ton personnage quand même. Genre tu vas chercher le pain comme ça? Alors, depuis le confinement, j'avoue que j'ai beaucoup plus lâché la rampe. Il y a des moments où en fait je me dis juste, vas-y, c'est bon, je mets des Uggs, tu vois, et je sors en Uggs. J'avoue que ça m'arrive, surtout en hiver quand j'ai froid et tout. Mais sinon, d'une manière générale, je n'ai pas vraiment d'habits classiques. J'ai pas de jean, tu vois, j'ai pas de pantalon ou de pull, de trucs comme ça. Mais c'est comme ça en fait, je pense que tu deviens du coup ton personnage Parce que t'as pas le choix en fait, Ah ouais. donc t'es obligé de, voilà. Après, j'ai des habits mous, tu vois, pour rester chez moi. Qu'est-ce que tu appelles des habits mous du coup? C'est comme des joggings. Genre des sacs un peu quoi. Des trucs Non, que tu c'est laves des- une non, fois par mois. Non, c'est des tenues qui sont quand même habillées, donc qui vont ensemble, un haut et un bas qui vont ensemble, mais qui sont pas serrées à la taille, tu vois, ou T'appelles que ça je des habits mous? ça? ouais, c'est parce que c'est mou. Ouais, Toi, t'es c'est bien vrai, dedans, c'est tu peux traîner, tu peux être assis sans que ça t'engonce. Ouais, bien sûr, on en a tous. C'est mou. Très bien. Tu sais, comme des chaussettes en pilou. Ouais. Voilà, sur tout le corps, Ah, c'est pas mal. cette sensation. Ça donne envie. Comment il s'appelle le village dans lequel tu vis? Fulgrisheim. J'imagine que la moyenne d'âge est pas très basse. C'est quoi la réaction un peu des gens là-bas? Ils te connaissent? T'es le Non, je pense restant un pas. peu Non, pas du tout. Non. J'ai un petit voisin qui est Robert. Et lui, en fait, il nous a fait booker, figure-toi, il a parlé à l'association des vieux, il m'a dit lui-même des petits vieux de Fulgrisheim et tout. Et du coup, on va être T'as bookés fait un l'année choix. prochaine. Trop bien. Ça va être Quoi, au cool. club de pêche ou un truc? Non, les petits vieux, vraiment. Alors, Ils ça va arrivent être dans une asso, Griesheim, Fulgrisheim et Dingsheim. Ok, trop bien. Ouais. T'as déjà eu l'impression d'avoir dû éduquer ton public au burlesque un peu? Ah bah oui, Comment ça se passe? Parce que le burlesque, c'est l'action-réaction, non? Tu dois Ouais, avoir c'est ça, le public totalement. qui vous galvanise. ouais, Il y a déjà eu des fois où ça dérapé. prend pas, des gens comprennent pas. Est-ce Ah que les gens oui. qui viennent voir, ils savent comment ça marche? Alors, ça dépend. T'as plusieurs types de shows. T'as le petit show où les gens, c'est un show burlesque pur. Les gens prennent leur place pour aller voir du burlesque. Là, en général, ça se passe bien, tu vois. Et t'as le show d'entreprise ou le show, tu sais, qui est dans Ah une oui. foire expo ou un truc, où les gens, ils se retrouvent là et ils se retrouvent face à ça, quoi. Et c'est là que c'est plus, tu vois. Ou alors que t'as le patron qui est là au show d'entreprise et que tout le monde a envie de trucs, mais qu'il y a le patron, donc ils osent pas trop moufter, tu vois. Et du coup, toi, tu arrives à décortiquer un peu cette ambiance. Bah, en fait, je capte. Je capte quand vraiment j'arrive rien à tirer du public. Je fais un show, on appelle ça autoroute. Tout droit. Donc, on va en loge. Le premier truc, moi, je le capte tout de suite, le public, et je vais chez les filles, je dis OK, on fait autoroute. Donc ça veut dire quand on fait autoroute que c'est le stage kitten, celui qui ramasse toutes les fringues, qui doit se dépêcher en fait, parce que moi je fais que parler le temps que les trucs se mettent en place pour la suivante, tu vois. Et quand je dis autoroute, en général, le stage kitten, il est là et il commence à suer en se disant oh là là, je vais devoir me dépêcher, tu vois. Voilà. Il y a eu des fois où ça s'est mal passé avec des publics? Bien sûr. On a pu te manquer de respect ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe du coup? C'est quoi le genre de... Tout au début, Bien. quand tu disais justement éduquer le public, tous ces moments où on a commencé à la salamandre, il a fallu éduquer le public, leur dire comment se comporter, voilà, parce que c'est quand même pas... à Strasbourg ou dans des shows en général dans la vie, quand tu vas voir un spectacle, c'est un spectacle qui se joue entre quatre murs, tu vois, c'est comme du théâtre où tu vas pas commencer quand les gens ils sont en train de faire leur tirade à lui dire non mais ça c'est trop de la merde ce que tu dis, moi je suis pas d'accord, ou genre ouais vas-y, tu vois, ça se fait pas. Donc du coup, nous on a dû éduquer les gens pour qu'ils pètent les murs, justement en leur disant participe, parle-nous, n'hésite pas, arrête-nous, enfin tu vois, encourage-nous. Et ça a été tout un travail en fait d'éducation à la base. Et après on a dû éduquer les gens pour leur dire par contre il y a des mots qui se disent pas. À poil, ça se dit pas. Arrête de dire ça. On se sent comme. On n'est pas dans un club de striptease au fin fond du Texas. Et quand bien même dans un club de Et quand bien striptease même, au fond du Texas, on ne dit pas aux gens, on ne sent pas le cul et on ne dit pas à poil. J'ai un petit mini-jeu pour toi, tu voulais jouer tout à l'heure. Ouais, j'adore. Imaginons Oui, que tu lâches les pin-ups d'Alsace dans un mois. Ouais. Et que tu sois investi d'une grande mission, à savoir de nous accompagner dans la création de notre nouveau crew de burlesque qui contient moi-même, Franck Meunier ah ouais, cool. et Jeanne Barséguian. Ah. Il faudrait que tu nous trouves 3 noms de pin-up et que tu nous dises quelle pourrait être notre spécialité et le type de notre show. Ok. Alors je vais commencer par Franck, le plus simple. Comment choisir notre pin-up déjà? Forcément écho avec ton nom, toi tu t'appelles Coralie du coup? Ouais, c'est ça, ouais, Coco, bon, Vegas parce que je rentrais de Vegas, Das c'est le rapport à l'Alsace, Derdidas, bon bref.
Du coup, bah après, sinon, c'est les noms des grands-mères, tu sais, machin. Ou sinon, c'est des trucs qui te font penser, les noms de tes animaux, j'en sais rien. Alors, Franck, comme il a un petit côté d'Artagnan, et qu'il aime bien aussi, lui, quand il part un petit peu en bamboche, il n'a pas de limite. Du coup, ce serait Franco, un truc avec l'épée, comme ça, un espèce de double jeu, tu vois, Franco de la... Franco la fine lame. Franco la fine lame. Grave, de ouf. Un truc comme ça. Mal. Franco le dégaineur ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, un truc un peu à double chevaleresque. sens comme ça. Jeanne Barzéguian, elle a ce petit côté, peut-être à cause du prénom aussi, Jeanne d'Arc, tu sais, genre elle vient un petit peu... Conquérante. Pas le mot conquérante, mais genre elle essaie quand même de sauver des trucs, elle a des convictions, tu vois. Donc, c'est mieux pour être mère. Oui. Eh bien, ce serait plus un côté Jeanne de Strasbourg, ou tu vois, Jeanne de Strasse, ou un truc comme ça, je pense. Il y a un côté Jeanne d'Arc, et il y a un côté Strasbourg, vu qu'elle est quand même mairesse et tout, ça pourrait être cool, je pense. Ok. Et le dernier, c'est toi. Jeanne de Strasse, Franco le dégaineur. Ouais, ou Franck la fine lame. Et toi, ce serait... mon vrai nom est Samuel. Hein, si ouais, je sais, j'avais capté. Sam la baraque. Sam la baraque, ok. Parce que ça se voit que tu pousses la fonte. Ça fait vachement glamour. Mais non, mais c'est cool, ça fait... Et ça serait quoi nos numéros alors? Pour Madame Barzéguian, ce serait... de l'effeuillage avec des vraies feuilles. En armure. En armure. Bah ouais, la pauvre, la pauvre, vu ce qu'elle prend, il faut qu'elle ait une belle armure. Ok. Donc ça. Pas mal. Franck, ouais, moustache comme ça, des trucs un petit peu où il a... À la Dali. Ouais, les trucs où elle a la d'Artagnan, justement, un truc comme ça, avec un chapeau mi-d'Artagnan, mi-pirate des Caraïbes, parce qu'il y a quand même le côté de Johnny Depp aussi qui revient souvent. Pas mal. Ou en pirate, ouais, tiens. En pirate, ça l'irait bien. Et puis toi, du coup, un numéro de prof de fitness comme ça, tu vois, où tu fais en même temps des... En leggings fluo. Ouais, pourquoi pas. Super. Retrouvez-nous l'an prochain au festival de Coco pour un numéro exceptionnel. On nous a dit que tu étais un peu maniaque avec tes patrons de couture notamment, que tu t'étais rangé bien clean dans des boîtes. Disons que je trouve que quand les choses sont accessibles et rangées, tu gagnes du temps. Et moi, mon truc dans ma vie, c'est de gagner du temps en fait. Et donc du coup, pour gagner du temps, il faut être organisé, ranger les trucs correctement. Il y a des trucs comme ça sur lesquels tu es psychorigide de ouf à la maison, genre... Oui. Interdiction totale de poser sa valise sur le lit. Ok. Ou de s'asseoir avec son pantalon de la journée sur le lit. Sur le lit. Ah ouais, mon ex était comme ça aussi. Il faut que le lit soit l'endroit le plus propre de la terre. Et genre, t'as pas le droit non plus normalement de marcher avec tes chaussettes dans l'appart et te mettre au lit avec les chaussettes. Ok, c'est un peu l'endroit sacré. Ouais. Le temple. Il faut que ce soit propre. Ok. Voilà. Ok, bon ça va, c'est ok. Ouais. C'est ok. Et des tocs un peu, des trucs que tu fais au quotidien? J'emboîte des choses dans d'autres choses. Tu vois, par exemple, là, je sais que ça va pas rentrer. Mais attends, par exemple. Si, ça va rentrer. Bien sûr. En mode poupée russe. Il faut tu vois, là, c'est parfait. Il faut qu'il y ait exactement incroyable. La même circonférence. C'était pas fait exprès. Hein. Ouais, tu vois, ça j'aime beaucoup. Et tu superposes du coup? Ouais. Ok. Débile. Quand j'étais petit, je faisais un truc bien plus débile et qui m'a fait vachement peur parce qu'à l'époque, je pensais que j'allais rester bloqué quand on m'expliquait ce que c'était un toc. Quand je marchais dans la rue, genre je mémorisais un poteau, tu vois, et je me disais, voilà, maintenant je vais faire demi-tour et je vais aller retourner jusqu'à ce poteau et je vais reprendre ma marche. Ah ouais? Ouais, c'est vachement chelou, je sais pas. Et du coup, je partais et des fois, je essayais de tenir le plus longtemps possible. Donc des fois, j'étais avec mes parents et tout, et genre je faisais demi-tour et je courais jusqu'au poteau, tu vois, je revenais. Il fallait que j'y retourne, tu vois, une fois, deux fois. Et tu le touchais? Ouais, je le touchais, puis je repartais. Un peu comme Monk? Ouais. De ouf. Quand on m'a expliqué ce que c'était un toc et tout, je pense que ça m'a fait bader. Ah ouais. J'ai eu trop peur de rester bloqué là-dessus, tu vois. Et t'imagines le délire pour aller au taf, genre je m'arrêterais, je retournais au poubelle. Le temps que tu perds. Tu mets 1h30. Quel enfer. Coco, c'était un plaisir en tout cas de ouais, c'était cool. Ton univers. Et du coup, on te retrouve à ton festival en mai. Vous êtes à la Fave encore? Oui, on a été confirmé à la Fave, donc au stand de l'embuscade pendant toute la Fave. Ok. La question qui clôture les petits kawaii est toujours la même. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Je vais aller faire mes courses et ranger ma maison après, pour que ce soit propre. Et retrouver... mes lapins. Et retrouver tes lapins. Merci en tout cas d'être venu me voir et je te souhaite une excellente journée. De même, merci.